Si tu te trouves dans une situation où tu ressens une forte dépendance émotionnelle envers une personne dont tu sais qu'elle joue avec toi, qu'elle ne veut rien de sérieux, mais que malgré cela tu te sens incapable de sortir de cette situation, alors reste ici car je vais te montrer comment inverser le jeu en ta faveur et te libérer de cette situation. D'abord, nous allons comprendre ce qui te maintient accroché à cette personne. La clé réside dans l'émotion de l'incertitude quant à ce qui va se passer. C'est comme être dans une relation où cette personne est parfois présente, mais ne consacre pas de temps ni ne te donne ce que tu mérites. À la place, elle t'offre des récompenses sporadiques. Un jour, elle te répond avec affection, mais le lendemain, elle te laisse en vue. Un jour, vous sortez ensemble, mais ensuite, elle disparaît pendant une semaine. Ce schéma de comportement crée un sentiment d'instabilité et de manque d'honnêteté, te faisant sentir que tu n'as pas le contrôle sur la situation. Dans ces relations, l'autre personne est celle qui prend toutes les décisions. Elle détermine quand oui et quand non, comment et pourquoi tout se passe de la manière dont elle le souhaite, de manière unilatérale. Ce contrôle et l'attente constante d'une récompense inattendue, comme un chien à tendance à friandise, est ce qui te maintient accroché. Pour te libérer, il est fondamental de reconnaître ce schéma et de comprendre que tu mérites une relation basée sur le respect et la réciprocité. Il est important de prendre conscience de ta valeur et de fixer des limites claires pour ne pas permettre qu'on joue avec tes émotions. Souviens-toi, la clé est de récupérer ton pouvoir personnel et de décider ce que tu veux vraiment et ce que tu mérites dans une relation. Alors, chers amis, il est crucial de comprendre que l'émotion de tromperie et de déception que vous ressentez est unilatérale. Vous êtes les seuls dans la relation à ressentir cette intensité émotionnelle, tandis que l'autre personne continue sa vie de manière normale. Cette personne gère la relation à sa convenance, sans intention spécifique de vous faire du mal, mais simplement en cherchant son propre bénéfice. Il peut s'agir de quelqu'un qui joue avec les émotions des autres, qui a besoin de l'attention de plusieurs personnes pour se sentir précieux ou importante. Peut-être que cette personne a des carences émotionnelles profondes qui la poussent à maintenir ces dynamiques de relations superficielles et inégales. C'est quelqu'un qui, au lieu de s'engager pleinement, préfère garder plusieurs options ouvertes pour se sentir toujours en contrôle et validé. Ces relations, où l'autre personne s'éloigne puis revient seulement pour donner des miettes d'attention, ne se coupent jamais complètement. Cette ambiguïté initiale est ce qui accroche, ce qui séduit, ce qui attire puissamment. C'est pourquoi on dit que lorsque nous nous éloignons, nous attirons. Mais dans ce cas, vous êtes les victimes de cette tactique, piégées dans un jeu émotionnel que l'autre personne joue avec vous. Il est vital de se rendre compte que ce n'est qu'un jeu. Si la relation n'est pas équilibrée, s'il n'y a ni amour ni respect, et que vous ne vous sentez pas bien, alors ce n'est pas une relation saine. Les relations doivent nous faire sentir complets, heureux et capables de construire quelque chose de significatif avec une autre personne. Si à la place de cela, vous vous sentez abandonné, incomplet, ou comme si la relation était une montagne russe émotionnelle, alors il n'a pas de sens de continuer dans cette voie. C'est ici qu'il faut appliquer des techniques pour se libérer de cette dynamique destructrice et retrouver sa paix et son équilibre émotionnel. Reconnaître que vous méritez plus et que votre bien-être ne doit pas dépendre des actions de quelqu'un qui n'est pas disposé à offrir une relation authentique et engagée est la première étape pour sortir de ce cycle toxique. Je tiens à préciser que la technique que nous allons discuter n'a pas pour but de faire revenir l'autre personne ou de créer une relation parfaite avec elle. Cette technique est simplement pour t'aider à sortir d'une relation qui te cause de la douleur et de la souffrance, pour que tu puisses retrouver ta paix et ton bien-être. Premièrement, il est fondamental d'identifier comment tu réponds à cette personne lorsqu'elle te donne de l'attention, que ce soit avec un message, une sortie au cinéma ou une journée complète ensemble. Généralement, nos réponses se divisent en deux formes lorsque nous sommes aveuglés par l'amour. La première est de mettre cette personne sur un piédestal, en lui attribuant une valeur excessive pour ses petites miettes d'attention. La seconde est de continuer à renforcer nos comportements habituels, en espérant que la personne continue à nous offrir ces petites doses d'affection. Cependant, cela fonctionne rarement. Le comportement de cette personne n'est pas une réponse à ce que tu fais. Au contraire,
Elle agit selon sa convenance, sachant qu'elle peut te manipuler facilement. Elle a appris que dans ta vulnérabilité, toute petite attention sera suffisante pour te maintenir accroché. Tu dois comprendre que cette dynamique n'est pas saine. C'est comme être affamé et accepter n'importe quel morceau de pain sans se soucier de sa qualité ou de sa quantité. L'autre personne te donne le minimum nécessaire pour te maintenir, mais ne t'offre pas ce que tu mérites vraiment. Reconnaître cela est la première étape pour te libérer. Tu mérites des relations où le respect et l'amour sont mutuels, où tu ne te sens pas constamment en attente d'une petite marque d'affection. Il est crucial de prendre conscience de ta valeur et d'arrêter de consacrer de l'énergie à quelqu'un qui ne te donne que des miettes. En appliquant cette technique, l'objectif est de rompre avec ce cycle de dépendance émotionnelle. Il s'agit de prendre les rênes de ta vie et de choisir des relations qui te nourrissent vraiment. Apprendre à dire non à ceux qui ne te satisfait pas pleinement est un acte d'amour-propre et est essentiel pour ton bien-être émotionnel. Pour te détacher de cette relation et résoudre le problème, il est crucial de changer ton comportement. Ta réponse ne peut plus être la même que d'habitude. Tu dois réagir de manière différente pour que l'autre personne se rende compte que son jeu ne fonctionne plus avec toi. Dans cette dynamique, nous pensons souvent que l'autre personne ne comprend pas ce que nous ressentons parce que nous n'avons pas exprimé nos sentiments par peur qu'elle s'éloigne. Mais ce n'est pas le cas. Les actions parlent plus que les mots. Si l'autre personne n'a pas compris ce que tu ressens à travers tes actions, le problème ne vient pas de toi mais d'elle-même. C'est une attitude égocentrique et déséquilibrée. Pour sortir de cette situation, il est nécessaire d'appliquer une stratégie qui lui enlève le pouvoir qu'elle a sur toi. Les gens ne changent pas juste parce qu'ils se rendent compte qu'ils font du mal à quelqu'un. Ils changent lorsqu'ils en sont conscients et ressentent vraiment le besoin de le faire. La première étape consiste à lui retirer la télécommande de ta vie. Cette personne ne peut plus continuer à gérer tes émotions à sa convenance. Tu dois répondre de manière totalement opposée à ce qu'elle attend. Si tu as toujours réagi avec anxiété ou désespoir face à ses actions, c'est maintenant le moment de montrer de l'indifférence et de la fermeté. Cette nouvelle réponse lui fera comprendre qu'elle n'a plus le contrôle sur toi. Souviens-toi que cette technique n'est pas pour conserver une relation, mais pour te détacher d'une relation toxique. On ne peut pas espérer qu'une dynamique nuisible donne lieu à une relation saine. Si tu restes accroché à cette personne, tu perpétueras seulement une connexion vide et sans réel sens. En appliquant cette technique, concentre-toi sur le fait de répondre de manière à montrer ton changement d'attitude. Tu ne seras plus à sa merci, et avec le temps, cette personne se rendra compte que sa manipulation n'a plus d'effet. Cela ne te libérera pas seulement, mais te permettra également de te concentrer sur des relations qui en valent vraiment la peine, et qui sont basées sur le respect et l'amour mutuel. Je tiens à préciser une chose importante. L'objectif ici est de t'aider à sortir d'une relation toxique. Pas de manipuler quelqu'un, ni de donner des instructions pour des relations que tu souhaites conserver. Si tu es dans une relation qui te fait du mal, et dont tu as l'impression de ne pas pouvoir sortir, alors c'est le moment d'appliquer cette stratégie. Dans ces relations, l'autre personne sait souvent que pour te maintenir accroché, elle doit t'offrir de petites marques d'affection de temps en temps. Un petit cadeau, un message affectueux. Elle le fait pour s'assurer que tu ne t'éloignes pas complètement, te rendant accro ou obsédé par ces miettes d'attention. La clé est de reconnaître cette tactique et de te préparer à ne pas retomber dans le piège. Lorsque cette personne apparaîtra avec une miette de temps ou d'attention, tu dois garder l'esprit froid et ne pas te laisser emporter par le désespoir de recevoir quelque chose que tu attendais. Il est crucial de te rappeler que cette personne ne va pas te donner ce que tu mérites vraiment de manière constante. Si elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, elle ne le fera pas. Une stratégie essentielle est d'avoir un emploi du temps rempli d'activités qui te tiennent occupé et que tu apprécies. Ne réponds pas immédiatement à ses messages, ne cherche pas d'explications, ni ne t'inquiète de son comportement. Au lieu de cela, concentre-toi sur la construction d'une vie épanouissante en dehors de cette relation. Il ne s'agit pas de faire semblant sur les réseaux sociaux que tu vas bien, mais de vraiment trouver des activités et des plans qui te nourrissent et te rendent heureux ou heureuse. Trouve quelque chose qui te passionne, que ce soit un passe-temps, un projet personnel ou passer du temps avec des amis et ta famille. L'idée est que ces activités te gardent occupé et te procurent une satisfaction authentique,
te détournant de la pensée constante à cette personne. Cela non seulement t'aidera à te détacher, mais te renforcera aussi émotionnellement, te montrant que tu peux avoir une vie riche et épanouissante sans dépendre des miettes d'attention de quelqu'un qui ne valorise pas ton vrai potentiel. Reste ferme dans ce processus. Ne cède pas à la tentation de revenir à la dynamique précédente. Avec le temps, tu verras que tu n'as pas besoin de cette relation pour te sentir complet ou complète. Souviens-toi, tu mérites une relation où tu te sens valorisé et respecté en tout temps. En résumé, lorsque cette personne reviendra avec ses miettes, tu ne seras plus là à attendre ni à avoir besoin. Tu seras passé à une nouvelle étape de ta vie où c'est toi qui décides comment et quand tu veux vivre tes relations basées sur le respect et l'amour mutuel. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous serai reconnaissant de rejoindre la chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur la cloche. De cette manière, vous recevrez une alerte chaque fois que je publierai un nouveau contenu. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt.